Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. J'aimerais lire un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, où Jésus déclare « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Gloire à Dieu. Les morts ressuscitent. Jésus est le prince de la vie. Et il a mis en évidence par l'Évangile la vie et l'immortalité. S'il ressuscite physiquement, il peut aussi ressusciter spirituellement. Et cette résurrection spirituelle s'appelle aussi la nouvelle naissance. Toutefois, il y a une troisième mort à laquelle on ne peut ressusciter. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. C'est l'état spirituel d'une âme perdue dans l'au-delà. C'est pourquoi il faut se préparer à la rencontre de Dieu. En Uruguay, à Montevideo, chaque soir, nous avions des centaines de personnes qui s'avançaient pour recevoir Jésus. Et au cours d'une de ces soirées, une femme a fait la paix avec Dieu. Quelle joie dans le cœur de son fils, qui était chrétien depuis quelques mois. Mais le lendemain matin, le jeune homme a demandé à me parler. Il semblait désespéré, il était en larmes. Il m'annonça brutalement qu'il venait de découvrir sa mère étendue dans la cuisine, foudroyée par une crise cardiaque. Il me disait que sa plus grande consolation était que sa mère avait eu l'opportunité, la veille, de faire la paix avec Dieu. Quel réconfort de savoir que cette femme ne connaîtra pas cette seconde mort dont je viens de vous parler. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus termine son rapport par ce que je crois être le plus important. Cette dernière preuve est comme une signature à cette checklist des œuvres glorieuses de Dieu. La bonne nouvelle est miraculeuse car elle peut changer ce que la médecine et la chirurgie ne peuvent changer, la nature humaine. Dieu peut changer le cœur d'un homme. La nouvelle naissance est le plus grand des miracles. Ézéchiel l'a annoncé lorsqu'il a prédit qu'un temps viendrait où l'Éternel donnerait des cœurs nouveaux et des esprits nouveaux. Par la repentance, l'homme change de mentalité. Par la conversion, il change de direction. Par la nouvelle naissance, il change de vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, c'est-à-dire littéralement aux simples, aux humbles. Sans Jésus, nous sommes aveugles, boiteux, lépreux, sourds et spirituellement morts. Mais par la réconciliation avec Dieu, nous pouvons voir Jésus, nous tenir sur sa parole et marcher par la foi, être purifiés de nos péchés, écouter la voix de Dieu et recevoir la vie éternelle. Surtout, n'en doutez pas, ce rapport de campagne est encore en vigueur, il n'est pas périmé. Jésus est le même, son rapport aussi. Alors je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as transformé des vies hier, tu peux le faire encore aujourd'hui.